En léger différé du studio, j'enregistre et pour la 3e fois sur YouTube, c'est Vintage Discovery. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Burger Quiz. Pour la petite histoire, le Burger Quiz a vu le jour en 2001. C'est Alain Chabat qui est derrière le projet. Il avait en projet de faire un jeu. Il s'est lancé dans l'inconnu et avec son équipe de chez WAM, donc l'équipe chez WAM, il a décidé de faire un jeu qui est pas trop sérieux en fait au niveau de son concept et même au niveau des questions, même si dans certains cas les réponses sont sérieuses. Le jeu voit le jour en 2001 sur Canal+, donc il est en clair, il est juste après les Guignols de l'info, très bien situé sur la grille des programmes. Et il est animé par Alain Chabat, mais après, des saisons plus tard, il sera animé par d'autres co-animateurs, d'autres animateurs. On a eu par exemple Cadet Olivier, il y a eu Gad Elmaleh, il y a eu encore Dominique Farrugia, et j'en passe. Le concept de l'émission est simple, un questionnaire de culture générale, sous différentes épreuves, avec en premier lieu les nuggets. Ensuite, le sel ou poivre. Le menu. Et l'addition pour le final, le burger de la mort. Pour les nuggets, c'est pas un questionnaire de rapidité, les équipes ont le temps de réfléchir, parce que les deux équipes, il y a ketchup et mayo, et des équipes qui sont généralement 3 personnes. Sur ces 3 personnes, il y a deux personnalités connues et un candidat, et ils ont le temps de se concerter pour voir qui a éventuellement la bonne réponse. Le sel ou poivre, c'est un questionnaire de rapidité, où il faut buzzer, des buzzers en forme de burger pour rester dans l'esprit restauration. Ensuite, les menus, c'est des questionnaires au choix, comme le sel ou... Enfin, comme pas le sel ou poivre, mais les nuggets, pas de questionnaire rapidité. L'addition, c'est le questionnaire final de rapidité. Et l'épreuve du burger de la mort, qui est assez costaud, si je m'oblige, car il y a une série de 10 questions qui est posée, et sur ces 10 questions, on ne doit pas répondre, on doit répondre à la fin. Donc bien mémoriser les questions et donner les réponses à la fin et dans l'ordre. Généralement, le candidat qui participe au burger de la mort, il empoche soit un gros gain automatiquement, et il peut empocher un très beau cadeau. Bon là, c'est une voiture dans le cas du reboot. Parce que oui, la version Canal+ a vu le jour en 2001 et a pris fin en 2003, vers 2002-2003. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première émission, le premier jeu télé où on pouvait gagner des euros. Parce que les euros sont arrivés en 2002 et le jeu est arrivé en 2001. Donc c'est un petit peu avant-gardiste au niveau du gain, si je ne m'oblige. Au niveau du futur de l'émission, l'émission est revenue sur TMC depuis 2018. Là, avec le Covid qui a été découvert en 2020, l'émission les tournages ont été suspendus, mais ça n'a pas empêché, et là vous les voyez derrière, que Dujardin, la société qui appartient à TF1, a fait 2 boîtes de jeux. Donc celle-ci pour le retour de l'émission en 2018, et celle-là, histoire que le téléspectateur fidèle au Burger Quiz ne s'ennuie pas, qui est arrivé en 2020-2021. Ouais, tu as vu, la nouvelle boîte de jeux Burger Quiz est sortie. Oh top! Meilleure nouvelle de l'année! Non, meilleure nouvelle. Ouais, oui. Eh ben oui, parce que sinon ça me... Oui, bien sûr, non mais parce que... Si tu dis pas de nouvelle... Oui, parce que j'étais parti sur un autre truc. 2021 pour être plus précis. Mais avant ces boîtes de jeux, il y en avait 2 déjà qui étaient éditées par Lancé,
au moment où le programme était sur Canal+. Burger Quiz, la boîte de jeu est sortie. Raté. Existe aussi en version luxe. Pas raté. Au niveau des produits dérivés, il devait y avoir aussi un DVD best-of des meilleurs moments du Burger Quiz qui malheureusement ne verra jamais le jour. Cet épisode de Vintage Discovery qui était assez court est terminé. Je devais en dire plus sur le Burger Quiz, mais c'est une émission qui est relativement culte et qui a beaucoup influencé le milieu du rire avec l'équipe d'Alain Chabat. En attendant, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche pour ne rien rater, et je vous dis à la prochaine.